Comme plat principal, je vous propose de faire un poulet farci et un crumble de butternut. Dans un premier temps, je viens éplucher les oignons. Donc, ce sont des oignons que je vais utiliser pour plusieurs recettes. Et l'ail également. Donc, je les découpe finement et je les mets dans mon wok avec un bon filet d'huile d'olive. À côté, je viens émincer le gingembre frais. Donc, je l'émince vraiment très finement et les châtaignes également. On les ajoute dans le wok et on va faire revenir quelques minutes, juste le temps de préparer le butternut. Donc je vais prendre quelques petits morceaux dans un premier temps, je les épulche et je vais les découper en petits cubes qu'on va venir ajouter également dans le wok. Et comme épices, je vais mettre un petit peu de sel, du poivre et du curcuma. On mélange un petit peu et on laisse cuire encore quelques minutes. À côté, je vais hacher une grande quantité de persil qui va me servir pour plusieurs recettes. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai mis de l'eau à chauffer. Donc une fois qu'elle est bien chaude, on va mettre le vermicelle et on laisse poser 4 minutes. Et ensuite, donc, on égoutte et on va le découper avec les ciseaux pour avoir vraiment des petits morceaux. On l'ajoute dans le wok avec 2 bonnes cuillères de persil. On mélange bien et on va retirer du feu et on laisse refroidir de côté. Alors là, en fait, je suis en train de préparer une petite crème au beurre aux épices avec laquelle je vais badigeonner le poulet. Donc, une fois que votre poulet est prêt et lavé et tout ça, donc on vient le remplir avec la farce et ensuite on va bien le fermer. Ne comptez pas sur moi pour vous montrer la technique parce qu'à chaque fois je galère, mais en gros j'ai utilisé l'élastique qu'il y avait avec le poulet quand je l'ai acheté et j'ai essayé de bien maintenir. Donc dans le fond de ma marmite, j'ai mis des oignons que j'ai découpés en gros cubes et après donc je badigeonne le poulet que je vais mettre dessus. Alors moi j'ai mis directement dans la marmite dans laquelle je vais cuire le poulet au four parce que je vais l'utiliser dans les 3 jours, donc je vais le conserver au frigo. Mais par contre, si vous le faites vraiment plusieurs jours à l'avance, je vous conseille de le mettre directement avec les oignons dans un sac de congélation et vous mettez donc le tout au congélateur. On passe à la préparation du crumble de butternut. Donc c'est une recette pareille qu'on va pouvoir soit garder au frigo pendant 3 jours, soit la mettre au congélateur et donc la cuire le jour J. Dans un premier temps, donc j'ai découpé le butternut et je les épluche avant de les mettre directement donc dans le plat dans lequel je vais le cuire. Je mets un bon filet d'huile, je mélange bien et à côté, on va venir découper les oignons très finement. On les met dans un grand saladier. On coupe très finement également les châtaignes, on les ajoute dans le saladier et on va mettre des épices. Donc j'ai mis du sel, du poivre, des épices tandoori, quelques graines de coriandre et une bonne quantité de persil. J'ai également mis de l'huile, on mélange bien et après donc j'ai réparti le tout sur les morceaux de butternut. Je vais bien filmer et le mettre au frigo. Sinon, si vous souhaitez le congeler, vous mettez directement au congélateur et le jour J, on passera directement à la cuisson. En entrée, je vous propose un petit velouté de légumes. Donc j'ai épluché les carottes, je découpe finement les oignons, je les mets dans la casserole et j'ajoute les carottes découpées également. On va les faire suer avec un petit peu d'huile d'olive, un cube de légumes et à côté donc je vais éplucher la betterave et la mettre de côté. Donc on va l'utiliser crue, il n'y aura pas besoin de la cuire. Ensuite en fait, une fois que les légumes ont bien sué, on va ajouter un petit peu de persil, de l'eau et on va laisser cuire le temps que les légumes soient bien tendres. Pour le dessert, je vous propose de faire une bûche glacée. Donc là, je viens faire tremper les raisins secs dans de l'arôme de fleurs d'oranger. À côté, je viens concasser grossièrement les pistaches et les amandes. Je les mets de côté et on vient séparer les jaunes d'œufs des blancs. Donc gardez bien les jaunes parce qu'on va les utiliser pour plus tard. On fait monter les blancs en neige et donc à côté, je fais chauffer 3 cuillères à soupe de miel. Donc attention, il ne faut pas le faire bouillir, c'est vraiment juste bien le chauffer. Et une fois que les blancs en neige commencent à être fermes, on va ajouter, enfiler le miel. Donc cette recette, en fait, je me suis basée sur celle de Hervé Cuisine. Je vous mets le lien si vous voulez voir la recette entière parce que celle-ci, je l'ai un petit peu adaptée à ma façon. Mais en gros, c'est un peu le même principe.
Ensuite, on vient monter la crème entière, donc pensez à bien la mettre au congélateur à peu près une vingtaine de minutes avant de commencer à la travailler. Et donc à la place du sucre, j'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave pour sucrer. Et une fois qu'elle est montée, donc on la met dans un grand saladier et on va commencer à ajouter petit à petit les blancs montés en neige et on va mélanger vraiment délicatement pour garder le maximum de bulles d'air et ne pas casser donc les blancs en neige. On ajoute les raisins secs bien égoutter et limite il faut bien les sécher à l'aide d'un linge propre. On ajoute également les pistaches et les amandes concassées, on mélange bien et là en fait j'ai mis du film alimentaire donc dans un moule à cake pour me faciliter le démoulage et en plus ça va donner un petit effet sympa. On met la préparation, on égalise et on va filmer au contact avant de mettre donc la bûche au congélateur. On fait des crackers salés, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment faire cette pâte brisée sans gluten, sinon il y a plusieurs recettes sur le site, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc j'ai pris la même recette de base et j'ai ajouté donc les graines de lin et de sésame, on pétrit un petit peu pour bien les faire adhérer et ensuite donc j'ai divisé la pâte en deux pour faire des deux petites boules, ça va être plus facile pour les travailler après, pour les étaler et donc on va les mettre dans un film alimentaire et on les laisse reposer au frigo pendant qu'on continue donc le reste des préparations. Donc là en fait je viens tout simplement découper la betterave crue en petits morceaux, je l'ajoute dans la casserole avec les carottes, on mixe bien. Si besoin, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau pour ajuster la texture et donc on la met directement dans sa boîte de conservation. On va faire des feuilletés aux saucisses et donc là j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire, je viens la badigeonner avec de la moutarde et ensuite la découper en fonction de la taille de mes saucisses. Après on va venir donc enrouler chaque saucisse donc dans le petit morceau de pâte feuilletée. Il va falloir bien serrer en fait parce que sinon à la cuisson ça risque de s'ouvrir. Une fois que vous avez roulé tous vos saucisses, ce que je fais c'est que je les mets sur une plaque et bien espacées, je les mets au congélateur une petite heure, le temps qu'ils durcissent un petit peu et après on va pouvoir les stocker soit dans un sac de congélation, soit dans un tupperware en les séparant avec du papier cuisson et là il n'y a pas de risque en fait qu'ils se collent entre eux et le jour J on aura juste à les sortir et à les cuire directement sans décongélation. On continue la préparation des crackers, je saupoudre mon papier cuisson avec de la farine et comme ça glissait trop, j'ai mis ce torchon, du coup j'ai pu mieux étaler sans que ça bouge dans tous les sens. Une fois que votre pâte est bien étalée, on va venir la badigeonner avec un jaune d'œuf. Ensuite j'ajoute une bonne quantité de parmesan. Par-dessus, je mets un papier cuisson et on va continuer à étaler légèrement. C'est juste histoire de faire adhérer le parmesan à la pâte. Et ensuite, donc, on va la mettre sur une plaque qui va au four. On retire le premier papier cuisson et on vient découper donc de la taille souhaitée à l'aide d'une roulette. Alors en fait j'ai oublié de piquer la pâte, n'hésitez pas à le faire à cette étape-là. Sinon après donc moi j'ai piqué, c'était un petit peu galère une fois que c'était découpé, mais bon c'est pas très grave. Donc séparez bien les morceaux de crackers et on va donc enfourner à 180 degrés environ 15 minutes, le temps qu'ils soient bien dorés. Ensuite vous les retirez donc du four, vous les mettez sur une grille pour qu'ils refroidissent bien avant donc de les mettre dans une boîte qui se ferme hermétiquement. Et voilà, tout est prêt. Donc la bûche va aller directement au congélateur, les feuilletés également. En ce qui me concerne, le poulet, le crumble et la soupe, on va les consommer dans les 3 prochains jours. Donc je les laisse au frigo. Sinon, il va falloir les mettre directement au congélateur et les cuire le jour J. Je vous montre tout de suite après comment faire. On commence par les feuilleter, donc il suffit de les sortir du congélateur, les mettre directement sur une plaque qui va au four. Il faut les badigeonner avec un jaune d'œuf et après, donc c'est facultatif, mais vous pouvez ajouter des graines. Là, j'ai mis des graines de sésame. Vous pouvez mettre des graines de lin, des graines de courge. J'ai également fait certains avec du fromage du gruyère par-dessus. Et donc ensuite, on va les enfourner donc à 180 degrés environ 20 minutes, le temps qu'ils soient bien dorés. Et après, donc votre apéritif est prêt. Vous allez pouvoir passer à la dégustation.
Pour le velouté, il suffit juste de le chauffer à la dernière minute. J'ai ajouté un petit filet de crème pour cette jolie décoration et je l'ai servi avec les crackers. Alors pour le poulet, si vous l'avez congelé, il va falloir penser à le sortir la veille, le mettre au frigo pour lui permettre de décongeler tranquillement. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et j'ai ajouté un petit fond d'eau dans ma cocotte avant d'enfourner, couvercle fermé. Il va falloir surveiller de temps en temps pendant la cuisson donc pour voir s'il reste assez d'eau et puis arroser un petit peu la surface du poulet avec la sauce et environ 20 minutes avant la fin de cuisson. Donc si vous avez utilisé une cocotte comme moi, il faut penser à retirer le couvercle pour permettre au poulet de rôtir complètement et on va profiter de ce moment-là pour enfourner le crumble donc pour lui permettre de cuire également. Alors faites attention parce que le butternut cuit vraiment super vite donc quand vous enfournez le crumble il faudra rester attentif. En moyenne il faut compter 15 minutes, vraiment maximum 20 minutes et le crumble il sera déjà prêt et du coup avant de le servir j'ai ajouté un petit peu de noix de cajou. Je trouve que ça ajoute un petit peu de goût, ça se marie super bien avec la châtaigne et puis le reste des ingrédients. Pour finaliser la bûche, j'ai pris une petite poignée de myrtille et je suis en train de la faire chauffer à feu doux. Je vais écraser de temps en temps un petit peu pour obtenir une espèce de compoté, de coulis de myrtille. À côté, je vais démouler la bûche. Donc, il va falloir penser à la sortir du congélateur environ 15 minutes et tirer un petit peu sur les bords du film alimentaire et ça devrait normalement se démouler. Si jamais vous galérez à la démouler, je vous conseille de plonger un petit peu le fond du moule dans de l'eau bien chaude, tirer un petit peu sur le film alimentaire et ça devrait se démouler normalement sans problème. Donc après, une fois qu'elle est démoulée, on va venir la décorer avec la petite compotée de myrtille. Je fais des petits zigzags avec ce bâtonnet histoire de faire un petit effet, on va dire, artistique et je décore avec des amandes et des pistaches concassées. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo de batch cooking spéciale fête de fin d'année. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte sur vous pour la liker, la partager. Ça m'aide énormément dans mon référencement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.